Parler lundi, tout autre sujet du Dry January, voici un autre concept, ça s'appelle le Veganuary, autrement dit des consommateurs qui choisissent de passer le mois de janvier sans manger de produits d'origine animale. Plus de lait de vache, plus d'œufs, de viande, un sacré défi. C'est le dossier de ce journal réalisé par Isabelle Michel et David Meneux. Mois de janvier sans alcool, il y a désormais le mois de janvier sans alimentation d'origine animale. Audrey Sabot fait partie de ceux qui se sont lancés dans l'aventure. Il n'y a qu'un étage qui est assez petit, effectivement, oui. Du lait de coco, du lait de soja, un seul étage seulement pour ces produits, puisque son mari et ses 2 enfants ont jugé le défi du Veganuary trop difficile. Depuis le 1er janvier, elle cuisine donc vegan pour elle. Plus de lait de vache, plus d'œufs, plus de miel et bien sûr, plus de viande. Toute seule à midi, effectivement, quand je rentre à la maison, j'ai pas de problème. Le soir, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que voilà, le remplacer toutes les protéines animales, on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de protéines animales dans beaucoup de choses, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas toujours simple. Être vegan, c'est ne plus consommer aucun produit d'origine animale. Alors il faut bien trouver des alternatives. Donc on a un émincé végétal à base de protéines de pois, carottes, sauce au vin. Dans ce restaurant vegan, au menu ce jour-là, émincé stroganoff et chili sine carne, autrement dit, sans viande. En fait, on va remplacer tout ce qui est produits d'origine animale par des produits d'origine végétale. Donc par exemple, le chili sin carne, on a la protéine de soja qui est à l'intérieur. Et après, la recette reste strictement la même. Donc en termes de goût, on est vraiment sur quelque chose qui ressemble en tout point à un chili classique, sauf qu'il n'y a pas de cruauté animale à l'intérieur. En fait, on travaille avec beaucoup de protéines végétales, on travaille avec des légumineuses, on travaille avec plein de légumes de saison et au final, cette soi-disant contrainte nous pousse à être plus créatifs. On essaie de revisiter des plats typiques, mais aussi d'en créer des nouveaux et de créer quelque chose de gourmand. Donc on n'a pas l'impression d'être contraint, justement l'impression de se pousser à la créativité pour ça. Ici, on trouve tous les publics. Les clients ne sont pas tous véganes, même s'ils sont sensibles à la cause animale. Je suis là parce que je bosse à côté, j'aime bien venir là et dès que je peux, je mange pas de viande, en vrai. Voilà. Et par contre, j'en mange quand il y en a chez les gens. J'en achète pas moi, mais j'aime bien en manger chez les gens. Ouais. Je suis complètement opposée à l'exploitation des animaux, ce qui ne m'empêche pas de vivre et de côtoyer, de m'entendre avec des personnes qui consomment de la viande ou qui s'habillent avec du cuir. Mais j'essaie de les accompagner aussi dans les discussions, de voir s'il y a moyen que leur prise de conscience arrive. En fait, je comprends les enjeux, mais je pense qu'on a été créé omnivore, donc on doit manger de tout. C'est comme ça que je vois les choses. Donc après, s'en passer de temps en temps, je pense que ça peut faire du bien. Mais pour toute la vie, pour moi, c'est hors de question. Ce sont les jeunes qui adhèrent le plus facilement à l'aventure. En France, 7% des 18-19 ans se déclarent véganes, un chiffre qui chute ensuite jusqu'à atteindre seulement 2% pour la tranche des 50-59 ans. Cette épicerie entièrement végane, qui dispose de plus de 1000 références, a vu son chiffre d'affaires doubler en 3 ans. Mais certains produits comme le fromage peuvent coûter jusqu'à 40% plus cher. Certains, il faut savoir qu'ils sont principalement à base de noix de cajou, donc ça reste un produit cher à la base. Et la façon de les faire, c'est la même façon qu'un fromage animal. Cette jeune femme s'est lancée dans le Veganuary. Vous allez continuer au mois de février ? Je pense que je vais garder plein d'habitudes que j'ai prises là, que je suis en train de prendre en fait. Je vais baisser par exemple ma consommation d'œufs, de fromage, tout ça, voilà. Comme quoi ce défi de janvier peut être aussi l'occasion de changer quelques habitudes alimentaires sur le long terme.